Hello, hello, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Aujourd'hui, nous nous réveillons 12 avril avec nouvelle lune en bélier. C'est le point de démarrage de la nouvelle année astrologique. Alors bien sûr, on l'a déjà dit pour le printemps, pour le 21 mars, c'est vrai. Mais fondamentalement, cette nouvelle lune représente les vœux qu'on a l'habitude de faire au mois de décembre pour la nouvelle année. Donc là, on va pouvoir faire, on est dans le cycle naturel, c'est-à-dire que on démarre euh, le cycle comme les plantes, les animaux, et nous allons nous mettre en accord avec la nature et demander des vœux pour cette année. Alors bien sûr, il va falloir que vous fassiez attention à ce que vous demandez. Soyez quand même un minimum lucide. On peut demander, la lune en bélier et le soleil en bélier vous demandent d'être audacieux, hein, d'être volontaire aussi, hein. Il y a un proverbe qui dit « de toi le ciel t'aidera ». Vous ne pourrez pas demander quelque chose assis dans votre canapé sans faire quoi que ce soit. Mais par contre, ceux qui vont œuvrer vont récolter automatiquement ce qu'ils ont demandé. Alors, c'est vrai que aujourd'hui je vais faire un petit peu différemment. Nous allons voir euh, ce que nous disent les oracles sur cette journée du 12. C'est la croix. La croix, c'est la foi. C'est le thème de cette nouvelle lune, c'est la confiance en soi. C'est, comment dirais-je, la foi en notre avenir, en notre destinée, la foi en l'univers. Donc on est dans cette phase-là. La croix représente aussi la fin d'une époque. Alors je l'ai déjà dit, ceux qui n'ont pas voulu travailler sur eux, qui pensent que ce sont des foutaises, tout ça, ou qui n'ont pas eu envie, ou qui arrivent, qui ne savent pas quoi faire, ce sont souvent des gens qui sont dans l'attente d'un miracle. Et comme je vous l'ai déjà dit, le miracle vient d'abord de soi. Alors ils vont attendre longtemps, et finalement vont être souvent désespérés, les choses vont pas donner ce qu'ils attendent. Donc c'est vrai qu'il va falloir régler. Si vous n'avez pas fait ça, ben, vous allez être un petit peu en retard pour le point de démarrage. Aujourd'hui, c'est ça y est, on démarre les comment on appelle ça, les bonnes résolutions de l'année. Donc si vous en avez, c'est-à-dire que vous décidez par exemple je sais pas moi, une résolution facile de se mettre au régime, c'est le jour à faire. Bon, en plus, ça tombe un lundi, hein, vous savez bien que nous, les femmes, on commence toujours le régime le lundi. Mais en tout cas, c'est le bon moment et de donner ce qu'il faut. C'est-à-dire que bien sûr que vous n'allez pas maigrir en demandant à la lune de maigrir, hein. Il va falloir un minimum. Mais elle va vous donner le courage, parce que c'est une lune de courage, c'est une lune qui va réanimer votre guerrier intérieur. Donc vous allez être beaucoup plus combatif pour tout ce qui est action. Vous allez, c'est le moment de régler les choses si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, pour ceux qui ont réglé tout ce qu'il y avait à régler, ça va être un bon point de démarrage. Et là, c'est le succès assuré. C'est-à-dire que le bélier, il fonce avec certitude, avec confiance. Le haut niveau du Tao, c'est mordre à travers. Je trouve que ce dragon de feu correspond bien au bélier, qui est un signe de feu. Accomplissement d'actions décisives, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que on arrive à prendre les décisions qu'il faut, on y va, on n'a pas peur, c'est oser, c'est le courage, c'est la volonté, c'est toute l'énergie qu'on met, qu'on l'on déploie pour la réussite. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force. Oui, alors effectivement, le bélier, c'est quand même un guerrier, il faut savoir. C'est le meilleur moment pour faire une guerre, une procédure juridique, parce qu'on l'a fait pour gagner. Justice, dévouement, tenace à la tâche, c'est vrai, c'est le jour où il va falloir faire le ménage, faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire. En tout cas, on va avoir l'énergie nécessaire. Il faut savoir que c'est Mars derrière qui pousse et qui nous donne le pouvoir de le faire. Au niveau sentimental, c'est peut-être le moment d'avoir des explications. Il faut que vous ayez réfléchi, soyez pas impulsif, autrement ça va finir en conflit, il ne faut pas l'oublier. Il y a un aspect actuellement, alors bien sûr, hein, il y a énormément de planètes en harmonie. Jupiter est en harmonie avec le bélier, Saturne est en harmonie avec le bélier, Mars est en harmonie avec toutes les planètes en bélier. Il n'y en a qu'une, c'est Pluton, et qui va toucher particulièrement les derniers décans, des cancers, des béliers, des balances, qui coince, et qui coince au niveau, il peut coincer au niveau et financier, comme il peut coincer au niveau amoureux. Donc faites très attention à ce que vous dites, que ça finisse pas en pugilat, en conflit ou en rupture définitive. Alors que nous disent nos petites fées?
c'est les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque, protège ta personnalité et ta liberté. Le Bélier, il est authentique, il est sans filtre, c'est l'enfant qui naît, donc il est ce qu'il est. Il va vous dire ses 4 vérités, il va être ennuyeux parce qu'il peut-être il vous a blessé, mais il ne sait pas faire autrement. Et c'est cette authenticité qu'il faut que vous arriviez à avoir. Ne vous laissez pas manipuler, ne faites pas les choses pour plaire aux autres. Faites ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, c'est très important. Je ne vous dis pas de faire du mal, mais par contre, personne ne peut vous empêcher d'être ce que vous devez être. La richesse sur cette terre, c'est comment dire, que chaque être est unique. Et nous sommes tous des êtres uniques. On n'a aucune raison de vouloir ressembler à l'autre. Regardez les animaux. Regardez les chiens, par exemple. Vous avez des grands, des gros, des petits, avec des grandes pattes, des petites pattes, des longs. Tout est dans la nature. Pareil pour les plantes. Regardez, vous avez des plantes, les lianes, des plantes grasses, des plantes... Toute la nature s'adapte à tout. Elle est créative, j'allais dire. Donc, on est aussi des œuvres de cette nature. Acceptons nos différences plutôt que de vouloir nous mettre dans le moule, alors que ce soit psychologiquement, physiquement. Effectivement, en plus, il y a certaines populations comme la France, hein, où on est vite heurté quand quelqu'un veut sortir un peu du lot, mais à la fois, à partir du moment où, moi, il me fait pas de mal, il peut se mettre des cheveux bleus, verts, jaunes, j'en ai rien à faire. L'essentiel, c'est que lui, il soit en accord avec lui, et c'est ça qu'on vous demande. Les faits vous disent, soyez authentique, soyez en harmonie avec ce que vous êtes. Alors aujourd'hui, je vais étudier donc les oracles et je vais quand même chaque fois faire un parallèle avec cette nouvelle lune qui est très importante, où surtout, j'espère que vous avez préparé vos vœux, c'est le moment ou jamais. Alors, le bélier représente la maison 1. La maison 1, c'est l'image que vous avez de vous-même, c'est à quoi vous ressemblez. Donc il est très important, en plus avec la croix, de retrouver cette confiance en vous. C'est ce que vous dit cette nouvelle lune. Elle vous dit, fais revenir le guerrier que tu étais. Bats-toi pour ce que tu es. Moi, j'ai connu un bélier, pas qu'un, mais une femme en particulier, que j'ai connue, une grande battante. Bon, sa fragilité, c'est l'amour, ça c'est sûr. C'est ce qui l'a toujours plombé. Mais par contre, c'est une femme qui avait plusieurs commerces, qui se battait, qui était, je trouvais, assez extraordinaire. En tout cas, professionnellement parlant, elle avait cette niaque. Et puis, elle a commencé à baisser les bras. Alors, je pense qu'elle a été parasitée beaucoup par l'affectif. Et effectivement, elle a perdu beaucoup. Et jamais j'ai eu l'impression qu'elle était repartie, qu'elle avait retrouvé. Et en fait, c'est cette confiance en vous. C'est le moment ou jamais. Reprenez confiance en vous. Ce que vous étiez, vous l'êtes toujours. Vous avez juste endormi ou vous avez été blessé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus. Il faut retrouver cette flamme. C'est très important pour repartir et vous dépasser. C'est un dépassement de soi. En tout cas, redevenir ce que vous étiez. En tout cas, réfléchissez au meilleur moment de votre vie, peu importe l'âge que vous avez eu, où vous avez eu l'impression d'être un guerrier ou une guerrière, d'avoir été heureux avec ce que vous aviez et ce que vous faisiez. Et là, il faut le retrouver tout ça. Alors, c'est l'aigle. L'aigle, il s'envole, il plane dans les plus hautes sphères, il va près du soleil. Donc, on est dans une phase d'ascension et de croissance pour les béliers. Effectivement, vous avez des bons aspects. Le seul mauvais aspect, je vous l'ai dit, c'est le carré avec Pluton, qui va toucher surtout les derniers décans. De toute façon, le carré du soleil, de la lune, la lune et le soleil étaient ce matin à 22 degrés, mais la lune, elle, est déjà normalement à 26. Donc, elle va se mettre en carré avec Pluton en même temps que Vénus. Donc, il faut savoir quand même que ça peut coincer et c'est là qu'il va falloir se battre pour être vous-même. Donc, les béliers, il faut y aller. Vous avez tout ce qu'il faut. En tout cas, les oracles sont très positifs pour vous, pour retrouver ce que vous êtes, cette authenticité, cette flamme intérieure, ce guerrier que vous avez toujours été. Il faut faire en sorte de ne plus baisser les bras. Il faut se battre, il faut y aller. C'est la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est vrai que la plupart du temps, on pleure, tout le monde, hein, sur ce qu'on a perdu. Et non pas ce que l'on a. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, à pleurer trop fort sur tout ce qu'on a perdu, on n'arrive jamais à retrouver.
Il faut se dire que si on a perdu, bon, il y a eu des raisons de nous, des raisons extérieures, mais surtout travailler sur nos raisons personnelles, et ensuite se battre non pas pour récupérer ce qu'on a perdu, mais pour repartir sur des bases nouvelles. On récupère jamais de la même manière, en tout cas. Maintenant, si c'est un niveau de vie, on peut toujours récupérer. On a plein d'exemples dans la vie de gens qui ont fait en haut, en bas, qui ont eu des revers de fortune et qui sont repartis. On est certainement dans cette phase-là, donc c'est ce qu'il faut faire. Alors, le taureau, lui, la nouvelle lune se positionne dans sa maison 12. C'est pas la meilleure des maisons, c'est la maison des épreuves. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est cette réflexion que vous allez avoir, amis. C'est une réflexion sur, comment dirais-je, faire le bilan. On est dans un bilan pour les taureaux. Le bilan de ce qui s'est passé depuis cette année, depuis le mois de mars. Donc, pour le coup, c'est vraiment une année entière. C'est se dire que à cette époque-là, effectivement, il y a un côté compréhension de ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et là, vous devez, avec le soleil, la lune et toutes les planètes en bélier, vous battre pour pouvoir repartir, pour obtenir. Alors, justement, c'est la pensée. Le but, c'est pas d'avoir des réflexions négatives, c'est d'avoir des réflexions constructives. Un bilan se fait pour ne plus faire les mêmes erreurs, pour voir comment on va pouvoir dénouer les nœuds, pouvoir voir comment on va pouvoir avancer. Le but, il est là. Et non pas d'avoir des pensées noires. C'est vrai que cette maison 12 peut être problématique et vous faire aller vers quelque chose qui n'est pas positif. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Enraciner pour un signe de terre, hein, le taureau est un signe de terre, et tout devient possible. Voyez? Voilà votre force de conviction, votre foi. C'est à vous à trouver cette puissance à l'intérieur de vous pour avancer, malgré les épreuves, et comprendre vos épreuves. C'est très intéressant, je trouve. Alors, nos amis les Gémeaux sont quand même favorisés. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette nouvelle lune et la majorité des planètes en bélier sont positionnées dans votre maison 11. Et la maison 11 représente, alors bien sûr, les protections, guides spirituels, les défunts, les anges, les êtres de lumière, Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, et certainement les ennemis, mais plus particulièrement vos protections, les amis, les aides que vous pourriez avoir extérieures. Donc, c'est la journée idéale pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux pour faire leurs vœux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez avoir un impact beaucoup plus fort. N'oubliez pas que vous êtes les messagers du zodiaque et donc vous aurez une puissance encore plus forte, d'autant plus que vous avez Mars dans votre signe qui va envoyer vos vœux de façon beaucoup plus puissante et convaincante vers l'univers, vers Dieu, vers vos anges, vos entités. Donc c'est le jour ou jamais de travailler. Pour l'oracle du mar de café, c'est le djinn. Le djinn, c'est le diable. Ce qu'il faut surtout faire très attention, c'est de ne pas vous faire manipuler par vos démons. Il faut savoir que la maison, ce sont vos amis, mais ce sont aussi vos ennemis. Il est important de savoir où est l'adversité, où sont vos ennemis, pour pouvoir mieux lutter contre. En tout cas, vous avez aujourd'hui les cartes en main qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions. Vous aurez certainement, si vous avez un rendez-vous aujourd'hui important, peut-être pour le dénouement d'un problème, vous serez avec quelqu'un qui va vous aider pour dénouer ce problème. Le djinn représente vos ennemis, vos démons intérieurs. Attention aux addictions, aux drogues, à l'alcool, à tout ce qui est addictif, hein, même affectivement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez comprendre ce qu'il va falloir éliminer de votre vie. N'oubliez pas que la base, c'est la croix. On doit éliminer nos ennemis, nos démons, pour pouvoir aller vers la réussite. En tout cas, vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes protégé et que vous pouvez aller dans ce sens et avoir une très belle réussite. Alors, vous avez la parole.
Soyez en permanence bienveillant à votre égard, les autres en feront de même. C'est un peu la même chose. Il faut savoir quand même que le Gémeaux représente la communication. Attention à ce que vous dites, mais soyez bienveillant, reprenez confiance en vous. Vous soyez confiant sur les protections que vous avez, parce que je connais pas mal de Gémeaux qui croient en rien. Donc c'est vrai que le fait de savoir qu'on est accompagné, qu'on a nos défunts, des gens qu'on a aimés qui sont là, va nous permettre de nous dépasser et d'aller vers ce dont on a besoin. Alors, le Cancer, lui, le Cancer est alors la nouvelle lune est positionnée dans la maison 10 du Cancer. La maison 10, c'est la maison de la réussite sociale, de la carrière. Alors, quel est le problème? Bien sûr que la nouvelle lune vous demande d'y aller. Si vous voulez une promotion, si vous voulez démarrer une activité, il faut y aller, il faut oser. Le problème des cancers, ce sont deux choses. C'est l'émotionnel, qui va prendre le dessus et qui peut vous perturber et vous manipuler psychologiquement, et le film, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se font vite des films, qui sont dans l'illusion totale et qui pensent que ça sera comme ça. Donc ils se bercent d'illusions, un peu comme pas mal de signes d'eau, et particulièrement le poisson. Donc ils sont dans un truc où ils rêvent beaucoup, mais ils vont pas dans l'action. Et là, le bélier vous dit, il faut y aller, il faut arrêter de rêver, maintenant il faut concrétiser, il faut que tu avances. Donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que cette nouvelle lune va vous aider à aller vers vos rêves, en tout cas les rêves tangibles, c'est-à-dire qui peuvent se réaliser et pas les rêves fantasmagoriques qui n'auront jamais la possibilité de... C'est les châteaux en Espagne, donc à vous de faire le tri, mais pour une fois de vous donner les moyens de ce que vous voulez. Si vous pensez que vous méritez mieux au niveau d'un poste, eh ben, il faut aller, il faut avancer, il ne faut pas pleurer toute sa vie en vous disant ça ne bouge pas. Alors c'est l'eau pour vous. L'eau représente votre signe. On est dans l'émotion, on est dans la purification, c'est là. Il faut laisser de côté vos peurs, vos angoisses, vos freins. Cette émotion qui vous paralyse et qui fait que vous vous convenez dans le rêve. Donc il faut sortir de ça. Alors, que nous disent? Ah ben, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est exactement ce dont on parlait, c'est-à-dire qu'effectivement, le problème, c'est de rester dans le rêve et ne pas aller dans le concret. Alors c'est sûr que c'est agréable, on peut rêver à son prince charmant 100 ans, embrasser que des crapauds d'ailleurs au passage, ou alors rester seul et être dans le rêve. À un moment donné, il est important de vivre la vie, on n'est pas sur Terre pour vivre que dans le rêve. Il faut trouver un juste équilibre. Donc là, la nouvelle lune vous aide à oser, à avancer, à être audacieux. Il faut l'utiliser. Alors, nous allons attaquer le lion et les ascendants lion, qui est positionné, lui, alors la nouvelle lune, c'est la maison 9, c'est la maison de l'apprentissage, que ça soit apprendre les leçons de vie, comme des gens qui ont envie de se former, d'aller vers des nouvelles activités, reprendre des études. Ce sont ceux qui enseignent aux autres, ce sont les gens qui cherchent, les chercheurs. Mais c'est aussi la maison des grands voyages, des déplacements, voilà. Donc nous allons voir ce que... Très belle carte, c'est l'ange gardien. C'est une connexion quand même à nos guides. C'est un messager, donc il vous amène un message de l'au-delà, plutôt positif. Il va peut-être vous amener à réfléchir sur votre karma, sur les leçons de vie que vous avez à vivre. En tout cas, très beau message, en plus avec la croix. Donc, retrouvez cette foi et en tout cas, vous avez une très belle protection qui est là et qui a envie que vous l'entendiez. Donc, il y a un message à entendre aujourd'hui de vos guides et surtout, utilisez de l'autre côté, envoyez vos vœux. Vous avez vos anges gardiens qui sont près de la terre et qui sont là pour réceptionner vos messages et pour vous aider aussi. Hein. Ils sont là pour l'aide. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Il est vrai que les lions sont très en harmonie avec toutes les planètes en bélier, donc c'est une bonne nouvelle lune, mais ce sont des gens qui veulent, qui décident, ce sont des dominants, donc ils maîtrisent les choses, enfin en tout cas c'est ce qu'ils pensent. Et là on vous dit quand même de suivre l'intuition, d'autant plus que vous avez votre ange gardien qui est très présent, donc peut-être... ce que vous pensiez ou ce que vous aviez envie n'est peut-être pas obligatoirement la meilleure des choses ou ce qu'il faut faire. Alors les vierges, elles, c'est la maison 8 qui est réactivée. La maison 8, c'est une maison ésotérique. Pas obligatoirement, c'est la maison du scorpion.
c'est une maison sexuelle et c'est la maison de tout ce qui est argent. Alors, l'argent qui vient par le compagnon ou la compagne, par les héritages, mais c'est aussi l'argent qui vient des dons. C'est le coup de bol qui vous tombe du ciel. C'est vous avez un talent, un don particulier ou une créativité. C'est l'argent que l'on a qui vient, mais qui n'est pas par le travail quotidien, qui vient par quelque chose qui est beaucoup plus immatériel. Pour les vierges, c'est le dragon. Le dragon représente beaucoup mordre à travers. Donc c'est vrai qu'on vous demande d'aller à l'action. C'est vrai que les vierges ont un côté un peu timide, qui ont du mal à avancer ou de se mettre en lumière. Et c'est peut-être le moment pour y aller, pour rétablir un ordre ou un chaos. Parce que la maison 8 est aussi une maison de chaos. Donc c'est le moment d'être dévoué, d'avancer, d'être audacieux, ce qui manque. Le dragon vous donne toutes les capacités pour le faire. C'est quand même un protecteur très important, le dragon, pour obtenir ce que vous voulez. Il protège les trésors, hein. Donc il est lié quand même aux maisons et aux biens. Donc vous êtes peut-être dans un dénouement très intéressant au niveau d'un bien ou d'un héritage ou d'une succession ou de quelque chose comme ça. Donc vous avez les solutions, c'est une journée intéressante pour ça. La logique qui correspond complètement à la Vierge, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Effectivement, la Vierge est très logique. Elle a un côté mathématique, elle est dans le détail, elle analyse tout. Là, aujourd'hui, on vous demande de dépasser ce mental et justement de vous connecter à vos guides, d'être beaucoup plus intuitif plutôt que de chercher le détail ou la solution dans certaines choses qui finalement sont irrationnelles. Alors, après la Vierge, la Balance, bien entendu, qui est positionnée en maison 7, bien sûr. C'est la maison opposée du Bélier, où là, on est dans le couple, le partenaire. C'est l'image qu'on a des autres. La maison 7, c'est la maison du public. Tous les gens qui ont un rapport avec le public, et la Balance fait partie des gens qui sont dans l'harmonie, qui aiment plaire, qui travaillent avec la séduction. Non pas, alors, c'est d'ailleurs, beaucoup de Balances sont dans la beauté, d'ailleurs. Surtout les femmes. Mais par contre, c'est vrai qu'elles ont besoin de séduire leur auditoire pour obtenir. Donc elles peuvent être des bons commerciaux, des bonnes commerciales, mais ils séduiront pour obtenir. Le trèfle à 4 feuilles, journée de chance, coup de chance. On est dans la réussite au niveau d'un partenariat, au niveau d'un travail lié au public. C'est une journée où il va y avoir de l'argent, donc on est plutôt bien. Les planètes sont bonnes, juste comme je vous l'ai dit, ce carré avec Pluton, faites très attention, surtout les balances du dernier décan, hein, pratiquement Scorpion, vers le 17, le 16 ou le 17 octobre. Attention, parce qu'il y a ce carré qui empêche un peu la réalisation. L'intuition. Je vois que beaucoup de signes sont marqués par tout ce qui est intuitif, hein, d'une manière ou d'une autre, hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Voilà, c'est quand même une journée où il faut y être hyper ouvert. Il y a nos guides qui sont là et qui ont envie de nous envoyer des messages. J'ai l'impression que pour le moment, tous les signes que j'ai faits sont très marqués par ça. Donc à nous d'être beaucoup plus connectés, de prier ou de nous mettre en méditation. C'est une journée quand même favorable pour ça. Et pour les balances, effectivement, c'est une journée où on vous demande d'être très ouvert aux autres et à votre intuition. Alors ensuite, le Scorpion, c'est la maison 6. La maison 6, c'est deux choses, c'est la santé. Donc cette lune va mettre en lumière un problème de santé que vous pourriez avoir et que vous mettez sous le tapis, ça c'est possible, comme vos tâches quotidiennes, le travail quotidien, les obligations qu'on peut avoir de famille, qui peuvent être lourdes par exemple. Et là, on va nous donner beaucoup d'énergie pour affronter un problème et pour le régler. Sachez-le que cette nouvelle lune vous donne la force pour affronter, mais vous donne le succès au bout. Donc c'est le moment ou jamais de faire. Alors, le poignard, c'est le lien qui se coupe, c'est la trahison, c'est l'intervention chirurgicale. Donc, aujourd'hui, le guerrier qui est en vous,
va pouvoir régler un problème et peut-être devez-vous couper avec des personnes qui peut-être abusent. Peut-être vous êtes-vous donné des obligations que vous n'aviez pas avec certaines personnes. Il est temps, alors je ne vous dis pas de vous fâcher, mais il est temps d'arrêter. Occupez-vous de vous. C'est quand même ce que vous demande le bélier, c'est moi. Donc, il vous demande de vous recentrer sur vous et non pas d'essayer d'aider la terre entière. Donc, à vous de vous recentrer sur vous-même et de régler vos problèmes et de mettre toute cette énergie pour vous et pas obligatoirement pour toutes les obligations des uns et des autres. Ah ouais, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, virage s'amorce. La disponibilité, c'est à double tranchant. Hein. On vous dit qu'il faut que vous voyez qu'il y a quelque chose qui change. Peut-être faut-il aussi que vous changiez quelque chose. C'est fonctionner différemment. Mais la disponibilité aussi, c'est les gens qui s'occupent des uns et des autres. Peut-être il va falloir que vous ayez beaucoup plus de disponibilité pour vous que pour les autres. Alors, nous amorçons le Sagittaire qui, lui, est positionné, alors merveilleux, la nouvelle lune est positionnée à votre maison 5. Alors, c'est une maison chanceuse, le jeu, les plaisirs, l'amour, les enfants, la création, tout ce qui est créativité, tout ce qui est artistique, est dans la maison 5. Donc, la nouvelle lune, en plus qui est très en harmonie avec le Sagittaire, elle est un peu ennuyée par ce Mars en Gémeaux qui est opposé à votre signe, hein, qui est dans votre maison 7. Mais fondamentalement, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, sont dans une journée très chanceuse où ce Soleil et toute cette harmonie, toutes ces planètes en bélier harmonisent les Sagittaires. Donc, on est quand même dans l'amour. Il y a quelque chose qui va être très important, c'est le moment de faire des vœux d'amour parce que vous êtes dans une période chanceuse, donc il faut le savoir. C'est la clé. La clé, elle ouvre les portes, elle donne les solutions à une situation compliquée. Voilà, c'est la solution, c'est la clé de vos problèmes aujourd'hui que vous apporte cette nouvelle lune. Sachez-le, la nouvelle lune va avoir une action quand même sur 28 jours, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est pas comme si c'était pas important. Et vous allez mettre en route des vœux qui peuvent prendre un an. C'est pour toute l'année, c'est pas que pour le mois. Vous pouvez faire 2 papiers de vœux. Un papier pour l'année et un papier pour ce mois-ci, ce que vous aimeriez qui se règle. Le pont du futur. Envisager le meilleur. Bon, ça, le Sagittaire sait faire, et avec toutes les planètes en bélier, là, c'est plutôt très positif. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Le Sagittaire, il a cette flamme intérieure, et ce bélier, cette nouvelle lune, va réactiver ce feu d'enthousiasme, d'élan, d'envie. C'est avoir envie. Donc, c'est vrai que le Sagittaire va avoir cette chance d'être motivé au maximum. Alors le Capricorne, il est en désharmonie avec le Bélier. Il est positionné, donc la nouvelle lune est positionnée en maison 4 qui représente la famille, le foyer, les projets immobiliers par exemple. Hein, pas que ça, mais donc Capricorne, c'est la bouche. Donc aujourd'hui, attention aux problèmes de famille, aux problèmes, aux conflits, aux secrets qui vont être révélés. La nouvelle lune met en lumière certaines choses qui sont cachées. Peut-être il va falloir que vous soyez entier, authentique. C'est peut-être le moment des révélations qui peuvent être difficiles. Hein. La logique, ah ben, je l'ai déjà donné, donc on va mettre l'horloge qui correspond tout à fait au Capricorne. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne un résultat décidé. De toute façon, le Capricorne est ainsi, j'ai toujours dit, c'est une chèvre qui monte une montagne très escarpée. Ce sont des gens volontaires. Ils sont représentés beaucoup par le dragon, qui est déterminé, ils sont pas trop, ils arrivent à supporter le temps. Je ne dis pas tous, mais c'est le temps de toute façon. Et ils font des choses à long terme. Ils sont endurants. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Ce soleil en bélier va vous donner une impulsion très intéressante pour avancer, pour aller vers ce que vous désirez. Alors, Verseau, ce sont les chemins. Le Verseau, lui, il est dans la maison 3, qui représente
les mouvements, qui représente les commerces, qui représente la communication. Et donc avec les chemins, il est à la croisée des chemins, il a des décisions à prendre pour une orientation. Ça peut être aussi la volonté de se déplacer, de déménager, de partir en week-end, de changer de région par exemple. On est dans une période importante pour les Verseaux, et les ascendants Verseaux bien sûr, qui sont dans cette nouvelle destinée qui a un lien avec le mouvement. On change d'endroit, on bouge, c'est des transformations profondes. De toute façon, c'est leur année, donc c'est une année clé. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors il est important peut-être aujourd'hui de faire le bilan pour voir, pour préparer cet avenir, puisque là vous êtes dans une phase où on avance. C'est une maison de mouvement. On n'est plus dans les blocages, hein. La maison 3, c'est la maison où ça remue. On avance vraiment. La maison 4 est un petit peu plus bloquante, mais la maison 3, c'est le mouvement. Enfin, on avance vers sa destinée. Donc ce soleil en bélier, qui est en harmonie avec vous et toutes les planètes en Verseau, Mars en Gémeaux est en harmonie avec votre signe aussi. Donc là, va vous donner un coup de fouet très important et vous donner la niaque, voyez, l'envie, la passion de quelque chose de nouveau. Donc, les perspectives sont plutôt positives. Alors, les poissons et ascendants poissons, ce sont les escaliers, c'est une phase d'évolution et de croissance. Donc, c'est une période où on avance, où on voit le bout du tunnel, c'est le cas de le dire. C'est une période qui est plutôt faste pour vous, puisque on peut avoir un accroissement financier, puisque le poisson est situé dans la maison 2. Enfin, la nouvelle lune est dans votre maison 2, ami poisson. Donc, elle est source de revenus nouveaux, des surprises. Donc, c'est le moment ou jamais d'aller au niveau de la créativité, mais c'est un retour investissement. La croissance, c'est j'augmente mes revenus, j'ai plus d'amour. Tout est en augmentation, plutôt positif. Et c'est quand même beaucoup plus orienté maison 2 au niveau finance. C'est plutôt financier, plus que sentimental quand même, hein, sur cette nouvelle lune. Mais bon, vous n'avez pas que ces planètes-là, mais en attendant, ce soleil, Vénus en bélier, etc., amène une chance presque insolente pour les poissons. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ce qui est compliqué pour les poissons, c'est qu'ils mélangent les désirs ou leurs craintes avec l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui s'impose à nous, sans obligatoirement le désir. Au contraire même. Souvent, on désire quelque chose ardemment, on le sent en soi. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que ça a créé quelque chose qui nous prend dans les tripes. Mais ça ne veut pas dire que c'est de l'intuition, c'est un désir profond. Donc il faut faire très attention. Là, on vous dit, écoutez, à la limite, tant qu'à se tromper, il vaut mieux avoir écouté son cœur. Au moins, vous n'avez aucun regret. Mais l'intérêt, c'est d'écouter son intuition. Je le redis souvent pour les amis poissons. Écoutez ce que l'on vous dit et non pas ce que vous avez décidé. Il y a un côté très têtu chez les poissons qui est surprenant, où quand ils ont décidé que quelque chose était pour eux, c'est pour eux. Sauf que malheureusement pour eux, ils se plantent souvent parce qu'ils sont dans un rêve. Il faut voir si les actes ne suivent pas les paroles, ou si vous avez affaire à quelqu'un qui vous ignore, arrêtez de penser que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Il faut avoir cette évidence, il faut avancer, et l'univers fera le reste. Si à un moment donné, cette personne évolue, c'est peut-être juste pas le moment. Ça, c'est possible. À ce moment-là, vous verrez, maintenant se mettre dans une position d'attente, que l'autre soit prêt, c'est compliqué. Mais bon, le poisson est le signe du sacrifice. Je vais clôturer avec ça. Donc, il a l'habitude. Là, pour le coup, avec le soleil en bélier, il est temps de prendre la chance où elle est, et elle est plutôt financière et professionnelle, plus que sentimentale, mais pourquoi pas, si vos vœux sont au niveau affectif. Cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 2, elle est celle du fric, quoi, de l'argent. Donc, voyez, mais ne vous bercez pas d'illusions non plus. Voilà. Voilà pour ces messages de l'univers, un peu spécial nouvelle lune. C'est vrai que je vous avais dit que je ferais peut-être une vidéo avec Stella, mais je suis débordée. Je vous avoue que je vous ai fait une promesse de Gascon, j'en suis désolée.
ça sera partie remise, on l'a eu fait. C'est vrai que cette nouvelle lune est importante, mais je pense vous avoir transmis tout ce que je voulais vous transmettre pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite une très bonne fête de beaux vœux. Euh, Vous pourrez les consacrer par le feu. Je vais le mettre sur mon blog. Comment consacrer un vœu par le feu. Et je vous dis à très bientôt.